Ils ont retrouvé la terre ferme après des jours de calvaire. Dimanche 10 mai, les passagers et membres d'équipage du MV Ondius ont été évacués du bateau de croisière dans les îles Canaries. Leur navire, parti d'Ushuaia le 1er avril, a été le foyer d'un agent pathogène qui a causé la mort de 3 personnes, l'hantavirus. Un épisode dramatique qui ravive la question de la gestion des crises sanitaires en mer. Car avant le Ondius, d'autres passagers se sont retrouvés bloqués à bord. Dans cette vidéo, on revient sur 3 croisières qui ont tourné au cauchemar. Revenons en 2013. Plus de 4200 passagers embarquent à bord du Carnaval Triomphe pour une croisière relaxante dans les Caraïbes qui ne doit durer que 2 jours. Mais un incendie dans la salle des machines contraint le bateau à s'arrêter en plein milieu du golfe du Mexique. Problème, l'électricité est coupée dans tout le navire. Les passagers n'ont pas la clim, ils ne peuvent plus utiliser leur frigo, mais bien plus embêtant, il est impossible de tirer la chasse d'eau des toilettes. Alors des petits sacs en plastique sont distribués aux passagers pour faire leurs besoins et sont déposés directement dans les couloirs. Mais ça devient vraiment le chaos quand l'eau des égouts remonte et que les passagers se retrouvent à patauger dans leurs urines et leurs excréments. Michelle Key, 48 ans, a témoigné auprès du média américain CNN. J'ai marché dans l'eau, les excréments et l'urine sans savoir ce qu'il y avait d'autre. Nous glissions et dérapions dans une boue répugnante et glissante. La croisière gagne alors le surnom de Poo Cruise, littéralement la croisière caca en français. De nombreux croisiéristes s'installent sur le pont dans des tentes de fortune en espérant fuir l'odeur nauséabonde et la chaleur des chambres. Certains passagers témoignent souffrir de nausées, de vomissements ou encore de diarrhée liées aux odeurs ou à la consommation de nourriture avariée. Par chance, aucun virus ou maladie ne se propage à bord, malgré les conditions d'hygiène déplorables. Le cauchemar ne prend fin qu'au bout de 5 jours, lorsque le bateau est enfin remorqué. Bref, cet épisode est un véritable scandale sanitaire. Mais il montre aussi que les paquebots de croisière, de véritables villes flottantes, sont très propices à la propagation de maladies. Les passagers passent du temps ensemble dans des lieux confinés, comme des salles de sport, des théâtres ou des spas. Sans oublier que les croisières sont très populaires auprès des personnes âgées qui peuvent plus facilement tomber malades. Et les installations médicales à bord restent sommaires par rapport aux hôpitaux sur Terre. Tous ces paramètres peuvent expliquer que le norovirus, cause principale de gastro-entérite aiguë, est le plus fréquent sur ces navires. Car les aliments peuvent être facilement contaminés, surtout quand ils restent des heures dehors, comme c'est le cas avec les buffets. Un foyer de norovirus a d'ailleurs été détecté le 7 mai dernier à bord du Caribbean Princess. 115 personnes ont souffert de diarrhée et de vomissements. Mais la plus grosse épidémie de gastro enregistrée par le CDC, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, remonte à 2014. 630 passagers et 54 membres d'équipage du navire Explorer of the Seas passent leur séjour confinés dans leur chambre. Suzanne Rogutsky, une américaine originaire de Pennsylvanie, a été placée en quarantaine pendant 3 jours. Quand nous étions à l'infirmerie, les gens commençaient à s'inquiéter et se sont mis à affluer pour demander de l'aide. Tout à coup, on a vu arriver 150 personnes. Dans les espaces de restauration, les buffets sont couverts et les passagers sont servis par des membres d'équipage portant des gants et un masque. Les voyageurs ont dû attendre 9 jours pour enfin débarquer à Bayonne, pas dans le sud-ouest de la France mais bien dans le New Jersey, aux États-Unis. Ils ne sont alors plus qu'une centaine à déclarer des symptômes et aucun décès n'est heureusement à déplorer. C'est un dénouement bien plus dramatique qu'ont connu les passagers du Diamond Princess lors de la pandémie de Covid-19. Le navire est en février 2020 le principal foyer de contamination au coronavirus hors de Chine. Il aurait été transmis par un Hongkongais qui a embarqué pour une partie du voyage et a été testé positif quelques jours plus tard à l'hôpital. Très vite, des centaines de personnes tombent malades parmi les 3711 passagers et membres d'équipage. Le navire entre dans le port de Yokohama le 3 février au Japon et une période de quarantaine de 14 jours est décrétée. Seuls les malades sont exfiltrés, les autres passagers s'occupent comme ils peuvent en observant depuis leur balcon le personnel médical sur le port. Certains partagent même leur quotidien sur les réseaux sociaux, comme Sally et David Abel, un couple de retraités britanniques. Looks like they're bringing some supplies on board. Can you see this? This is live coverage. D'autres sont moins chanceux, comme les membres d'équipage, qui vivent dans des dortoirs communs. Le 10 février 2020, 6 cuisiniers indiens appellent leur gouvernement à l'aide dans une vidéo publiée sur Facebook. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कहना चाहता हूँ आप इंटरप्रेट कीजिए ठीक से इन्वॉल्व होइए और देखिए क्या चल रहा है. Pour rassurer les voyageurs, le gouvernement japonais décide de leur distribuer 2000 iPhones pour leur permettre de consulter un médecin ou un psychologue à distance. La quarantaine est finalement levée le 19 février. Au total, au moins 14 personnes sont décédées sur les quelques 618 voyageurs qui ont contracté le virus. Aujourd'hui, les compagnies de croisière tentent au mieux de prévenir les maladies avec des protocoles sanitaires stricts. Mais le risque d'épidémie ne peut pas être évité dans un environnement confiné où les gens dorment, mangent et vivent ensemble. Les autorités sanitaires recommandent donc de respecter les gestes barrières à bord des navires et d'éviter de fréquenter les zones communes en cas de symptômes. Il est aussi conseillé d'avoir tous ces vaccins à jour et bien sûr de renoncer à voyager si on se sent malade pour prévenir toute catastrophe sanitaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne.